Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo sur cette chaîne YouTube. Je suis trop contente de pouvoir la faire, je suis vraiment surexcitée. C'est notre toute première compétition et je vais la partager avec vous à travers ce vlog. J'espère qu'il vous plaira. Donc aujourd'hui, le timing il est assez serré, mais ça va le faire, j'en suis sûre. Je vais aller me maquiller et me coiffer, je vous filme tout ça et on se retrouve après pour en discuter. Comme vous le voyez sur la vidéo, pour faire mon chignon, je me suis servi d'un peigne et d'une brosse, ainsi que d'une laque à fixation forte, d'épingles, de filets et de petits élastiques, un gel Viveldop fixation béton, donc la force 9, ainsi que d'un sèche-cheveux pour faire sécher le gel beaucoup plus vite. Pour le chignon, j'ai décidé de me faire ça la veille de la compétition pour pouvoir apprendre à vraiment laquer mes cheveux et à mettre du gel correctement. Vu que c'était la première fois, j'ai pris tout mon temps. Ça m'a pris environ 45 minutes pour mettre du gel correctement et ensuite j'ai demandé à ma mère de venir m'aider pour pouvoir faire le chignon. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai fait une queue de cheval basse. J'ai pris une mèche de mes cheveux que j'ai enroulée autour de l'élastique pour pouvoir cacher l'élastique. Ensuite, j'ai fait le chignon en partant par le bas et en l'enroulant d'en dessous. Et j'ai mis un filet et j'ai mis beaucoup d'épingles. Sur la vidéo, ça a très bien tenu. Il y avait quelques petites bosses à la base de la queue de cheval parce que j'avais mal gelé mes cheveux. Mais le lendemain, donc le jour J de la compétition, on a repris ça le matin même avec ma mère et ça s'est beaucoup mieux passé. Pour ce qui est du maquillage, j'ai décidé de me faire un smokey eye noir et violet. Il n'y a pas de couleur précise en compétition, on peut faire une couleur qui est totalement à l'opposé de notre robe, ce n'est pas un problème. Pareil pour le rouge à lèvres, on peut mettre la couleur qu'on veut. Moi, vu que j'avais des ongles roses, j'ai décidé de me mettre un rouge à lèvres gloss rose, même si je préfère en général le rouge. Donc pour le maquillage, j'ai fait mon teint en premier, ensuite j'ai fait mon smokey eyes sur les yeux tout simplement, du blush, de l'highlighter, les sourcils et j'étais prête. Pierre-André, on est devant le stade. S'il y a du bruit c'est normal, c'est parce que les voitures elles passent dans la rue. Donc pour vous expliquer un peu la compétition d'aujourd'hui, en gros aujourd'hui il y a deux compétitions. Un match analysis le matin pour toutes les petites catégories comme nous, les petites séries F, E, D, etc. Et l'après-midi il y a des compétitions open, donc à points. Ça c'est pour toutes les grandes séries, toutes les séries se rencontrent en fait, nationales, internationales, A, B, C, les plus grandes séries en fait, les meilleures. Et du coup nous on n'a pas encore le droit d'y participer parce qu'il faut avoir les 10 danses. Et nous on en a que 6 pour le moment. Mais en fait ça augmente en fonction des séries dans lesquelles on est. Donc là on est en F, donc la plus petite série. On a Cha-Cha, Rumba, Jive en latine et valse anglaise. El camion.
Elle camionne. Valse anglaise, quick step et tango en standard. Et ça augmentera au fur et à mesure en E, en D, puis après en C, on sera totalement libre pour faire ce qu'on voudra. Voilà, t'as quelque chose à ajouter avant qu'on rentre? Je sais. Moi aussi.
et Sonia de Cergy. Comment ils s'appellent les numéros? À la 3e place, ils viennent d'Alfortville, Benjamin et Céline. 2e place, Young et Elodie. Et remporte cette compétition, Rémi et Véronique. Léa. Eh oui, c'est nous. Tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like summer rain. Pam, pam. Pendant toute la journée, on a eu droit à des démonstrations, donc bien sûr en latine et standard, toutes séries confondues et toutes catégories confondues. Ça allait des enfants aux seniors 3 et 4. On a eu aussi droit à des démonstrations de rock acrobatique, de rock, ainsi que de danse historique, de SBK. On a aussi eu droit à des prestations de danse artistique et de danse solo. Donc les danses solo, c'est des personnes qui dansent toutes seules car elles n'ont pas de partenaire.
Et voilà, c'est fini, on se retrouve dans ma chambre. Je me suis démaquillée, je me suis lavée, j'ai enlevé tout ce gel que j'avais depuis vendredi midi. Là on est samedi soir et je suis trop contente de ma journée. Vraiment je réalise pas, je crois, ce qui s'est passé. On a vécu notre première compétition. Quand j'étais sur la piste, je réalisais pas vraiment. Je dansais, mais je vivais le moment présent. Et j'étais vraiment trop heureuse. Et c'est en sortant de la piste, je me suis retournée vers PA et ça a fait boum dans ma tête. Et j'ai eu toutes les émotions qui sont arrivées d'un coup. La joie, le bonheur, la pression aussi, beaucoup de stress. Mais c'était une joie immense de pouvoir participer à cette compétition. On a fait de belles rencontres. Donc voilà, c'était une très belle journée. J'ai adoré. Du coup j'ai reçu plein de questions par rapport à ce que c'était un match analysis, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. La compétition du 10 juillet, donc aujourd'hui, n'était pas censée être prévue. Normalement la compétition de Coubertin se passe en mai et elle clôt en gros l'année de danse qui se déroule de octobre jusqu'à mai. Au vu du fait que cette année c'était une année totalement blanche pour les artistes et pour les danseurs, les organisateurs de cette compétition de Coubertin ont décidé de la faire quand même en juillet pour redonner un petit peu aux personnes qui n'avaient pas dansé depuis un an le goût de la piste, le goût du challenge, voilà, le petit stress qu'on ressent quand on monte sur la piste. Donc ça a été très gentil de leur part d'organiser ça en juillet, surtout que c'est pas commun, en juillet normalement ce sont les compétitions internationales. Donc Coubertin, aujourd'hui on a eu droit à une reprise chill, vraiment détendue, histoire de se retrouver entre nous, de se retrouver entre danseurs, entre amis. C'était très familial comme journée. Et du coup le match analysis, on était 3 sur la piste. En temps normal on peut être 6, 7, 8, 9, dépendant de combien on est dans notre série ou dans notre catégorie de danse. En danse standard, exceptionnellement, nous n'étions que 2, avec un autre couple qu'on ne connaissait pas. Et en danse latine, nous étions 3, avec un couple d'amis à nous et un couple de jeunes qui sont dans la même série que nous. Donc exceptionnellement, vu que c'était un match analysis, il n'y avait pas de podium pour nous, c'était vraiment très détendu. Et je vais vous afficher ici nos résultats, mais en fait ils nous donnaient une feuille où il y avait des petites croix, donc on pouvait soit retravailler, soit bien, assez bien, parfait, etc. Avec 2-3 phrases pour nous indiquer en fait quels étaient nos points forts et nos points améliorés. Donc nous on a eu beaucoup la technique à améliorer, ce qui est tout à fait normal vu qu'on est en F et que c'était notre première compétition, on doit forcément travailler la technique. Mais on a eu beaucoup de points positifs sur la présentation. Donc ça veut dire qu'on est beau, mais qu'on danse mal. J'espère que vous avez un peu plus compris ce qu'était un match analysis. Donc pas de podium, pas de médaille, pas de coupe, mais des juges qui sont là pour nous juger sur notre danse et pas en nous comparant aux autres couples, comme c'est le cas normalement. Je vous avais demandé il y a quelques jours de me poser des questions sur Instagram pour que vous puissiez vraiment me demander toutes les questions que vous aviez par rapport à la compétition, au match, etc. J'en ai reçu quelques-unes, j'ai fait un petit tri pour pas que ce soit trop long pour vous à regarder. J'en ai sélectionné 3. Il y en aura d'autres, je ferai d'autres sessions questions et surtout n'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question. Soit vous les mettez en commentaire, soit vous nous écrivez sur Instagram, on sera ravis d'y répondre. Alors la première question c'était, est-ce que vous allez porter des paillettes? Alors, oui un jour. Mais ce qui se passe c'est que dans les petites séries, donc F, E et D, on n'a pas le droit de porter des paillettes. Moi je le vois plutôt comme une consécration pour que quand enfin on arrive en C, on puisse enfin porter des paillettes, avoir des tenues libres et du coup se faire plaisir, mettre toutes les paillettes qu'on veut, les strass qu'on veut, les bijoux qu'on veut. Voilà, c'est plutôt pour les séries qui sont au-dessus. Donc c'est dans le règlement, c'est comme ça, on n'a pas le droit pour le moment. Mais on espère très vite en porter parce que ça ajoute quand même un petit quelque chose aux tenues. La seconde question c'était comment vous avez géré le stress et surtout est-ce que vous étiez stressé avant ou pendant? Oui, forcément, on est toujours stressé je pense avant une compétition et on a parlé à des personnes qui montent sur le parquet depuis des années et qui sont toujours stressées avant de monter dessus. C'est normal. Jusqu'à 1 heure avant la compétition, j'étais totalement zen. J'y pensais pas trop, je me disais je vais juste m'amuser, j'y vais pour le plaisir. Et les 5 minutes avant d'entrer sur le parquet, là j'ai eu une montée de stress. Mon cœur il a commencé à battre très fort. Donc je me suis mise sur le côté. Et ça c'est une technique que j'ai appris tout récemment. C'est que je me suis mise à respirer en fermant les yeux et en pensant à chacun des muscles de mon corps pour essayer de le détendre au maximum. Il faut vraiment que je sois zen pour rentrer dans les meilleures conditions possibles sur la piste
et donner le meilleur de moi-même. Et enfin, la troisième question, c'était où est-ce que j'ai acheté mes robes et est-ce qu'elles ont coûté cher. Alors, il faut savoir que toutes les robes sont faites à la main par des couturières qui sont expérimentées dans ce domaine-là parce qu'il y a des réglementations très précises à suivre. Donc, les robes coûtent assez cher, ça peut aller de 300 € à 1000, 1200, 1300 en fonction du créateur, en fonction de la marque, en fonction de la coupe, en fonction de la taille de la robe, etc. Donc là, je parle pour les robes latines. Et pour les robes standards, c'est légèrement plus cher parce que forcément, il y a un peu plus de tissu. Donc ça peut aller, pareil, à peu près de 400 € jusqu'à 1500, je dirais. Les miennes, personnellement, je les ai achetées sur AliExpress parce que j'avais pas envie d'investir dès le début, dès mes premières compétitions, dans des robes qui m'auraient coûté beaucoup trop cher pour le budget que j'ai actuellement. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir vécu avec nous cette première compétition. On est très heureux d'avoir pu y participer et on va travailler un maximum pour pouvoir continuer d'évoluer petit à petit. On va prendre en compte toutes les remarques qu'on a eues pendant la compétition et on reviendra encore plus fort. Normalement, notre prochaine compétition c'est le 2 octobre à Dammartin-en-Goële, donc on croise les doigts pour pouvoir la faire. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, à nous écrire, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. D'ici là, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.